Lokum na kolo mokulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le losako ya bana ezalela. Donc cette fois-ci, c'est maintenant la quatrième partie, si je ne me trompe pas, du dialogue entre les Israélites, vidéo adressée aux frères de Israël unis en Christ. Donc là, on va faire les rappels. Déjà la mission des Israélites. Et d'ailleurs, au passage, on pourrait, d'ailleurs, aux frères, on leur salue en leur disant shalom, puisque eux, ils préfèrent cette appellation-là. Et justement, la mission des Bana Ezalela, de Genèse 18 à 19. Donc, on aurait bien aimé avoir tout de même comment dire, la vie de nos frères, parce que pas seulement lui, on voit aussi qu'il y a les frères comme Tiba Malonga et d'autres que je n'ai encore, en tout cas à ma connaissance, jamais vu ces frères, y compris d'Israël Union en Christ et d'autres, rappeler en fait ce passage de Genèse 18 à 19, justement parce qu'il y a quelque chose que nos frères disent. Ils disent que, voilà, Dieu n'aime que les Israélites. Et ici, il est dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, quand on parle d'une nation grande et puissante, on parle de la nation de Yambélama, d'Abraham, mais on parle d'une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Or, j'entends souvent les frères parler de destruction des nations. Donc, peut-être que ce serait intéressant d'avoir leur point de vue là-dessus. Mais en attendant, on continue. On sait que dans la Bible en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc, ça, on a laissé tourner la vidéo dans les précédentes vidéos, mais dans tous les cas, le principe est connu. Ruben, c'est la racine consonantique RBN lorsqu'on enlève les voyelles. Donc la Bible se présentait un peu comme ça en hébreu. Ensuite, en lingala, la lettre R se prononce L. Radio, on dira ladio. Ainsi, le RBN de Ruben devient LBN. Concernant les nasales, coco ou bien coco avec un N devant le premier K, c'est le même terme. Ça veut dire grands-parents, mais on comprend que la racine principale, c'est ko, le K et le K. Et c'est comme ça donc que nous, on examine les racines consonantiques sans compter les nasales lorsque on recherche un mot hébreu par rapport à nos langues. Lorsqu'on va dans la Bible en hébreu, comme Adam par exemple, on comprend que la racine c'est DM. En lingala, c'est aussi DM, mais on aura parfois des nasaux, non, une nasale, donc on aura des nasales. Et on ne les compte pas dans la racine consonantique puisque c'est des mots qui sont parfois des termes, plutôt des lettres qui sont là pour renforcer le mot. C'est pourquoi dans coco, on peut l'enlever parfois. Le O peut devenir U comme dans moto qui devient moutou, comme dans Mohamed qui devient Mohamed, etc. Ça, c'est aussi dans nos langues. Le ND peut devenir L, Ndaka devient Laka, Ndamu devient La, Mundai devient Lai, Ndelo devient Lelo. Concernant le SH et le S, les Juifs vont souvent dire le SH comme Ishmael au lieu de Ismaël, Shalom au lieu de dire Salam, Shlomo au lieu de dire Salomon. Mais cela est correct puisque même chez nous, en Lingala, par exemple, la capitale du Congo, c'est Kinshasa, mais on l'appelle aussi Kisasa. Et d'ailleurs, on enlève même la nasale qui est là, on la fait sauter. Donc, souvent, on utilisera plutôt le S, surtout pour le Lingala, qui est parlé dans la capitale. Mais ailleurs, j'ai des dictionnaires ici, j'ai un dictionnaire plutôt, où on voit beaucoup de mots comme sola, qui veut dire choisir, on dit chola. Mais ça, c'était le dictionnaire, je pense, de l'Équateur là-bas, d'une partie de l'Équateur. Et donc, la vidéo s'adresse aux frères d'Israël unis en Christ qui a été fondé aux États-Unis. Nation is men leading by example.
Donc, comme vous voyez, c'est des frères qui prêchent dans la rue pour dire aux frères un peu partout dans le monde qu'ils sont les vrais Israélites de la Bible. Mais seulement lorsqu'ils abordent parfois des Africains, des Congolais, des Ghanéens, etc., ils vont leur dire que vous êtes des Israélites, vous n'êtes pas des Africains, vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes des Israélites parce que ces mots-là ne sont pas dans la Bible, mais c'est Israélites, etc. Or, justement, nous disons le contraire. Plutôt les aborder en leur disant, si vous êtes des Congos, ben regardez, Congo, c'est dans la Bible, donc ça renforce l'idée que vous êtes des Israélites, puisque ces termes-là sont bel et bien dans la Bible. Et on sait que ça a été fondé aux États-Unis, et malheureusement, nos frères là-bas ont perdu leur nom et leur langue. Donc, du coup, ils ont accès à l'information, mais ils lisent les Bibles généralement en anglais, français, etc. Et même ils avaient la Bible en hébreu, ils n'auraient pas nos langues africaines pour pouvoir voir les ressemblances. Et des ressemblances tellement frappantes, par exemple par rapport au Lingala, Congo, quand on dit les enfants d'Israël, on va dire, chez nous on dit Bana, d'autres vont dire Bena. Donc c'est le même mot qu'utilisé en hébreu. Donc ça, c'est les mots qui font réfléchir, mais comment c'est qu'ils utilisent le même terme? Et même les missionnaires occidentaux, dès qu'ils sont arrivés en Afrique, ce sont les premières choses qui les ont frappés. Mais bref, ouais, je dis première chose, mais en tout cas, c'est des choses qu'ils ont eux-mêmes recensées, qu'ils avaient notées. C'est pourquoi c'est très important d'être attentif à ce sujet-là. Et comme on disait, donc, il y a au Congo, dans le Grand Congo ici, quatre langues nationales, Lingala, Kikongo, Swahili et Chiluba. On a vu que le terme Congo était bel et bien dans la Bible. On a vu le terme Swahili. Pardon. Oui, oui, le terme Congo est bien dans la Bible. On l'a vu par rapport à nos langues à nous, avec le même sens que dans la Bible. Donc, c'est pas juste avoir un mot qui est dans la Bible, bien qu'il ressemble, mais c'est aussi le sens et la profondeur, etc. Et pareil pour le Swahili, on a vu. On a même vu Angola, qui est un autre pays, mais qui faisait partie du Royaume Congo, qui avait même la capitale, là où était le roi Congo. Et bizarrement, ça fait aussi référence au roi, entre guillemets. Maintenant, on va voir le Chiluba. Et bon, oui, ça c'est important parce que on va parler de ce nom-là, de cet artiste. Il s'appelle Mike Kalambai. On n'y fait pas de la publicité, mais c'est comme il est un peu connu chez nous au Congo. Donc, ça fait réfléchir quelqu'un qui voit son nom ou l'équivalent de son nom à l'intérieur de la Bible. Et il est justement en train de chanter dans une chanson qui est sortie il y a à peine quelques jours. Il parle vraiment des quatre langues ou des quatre grands groupes de peuples qui parlent les quatre grandes langues. Bref, on a entendu, il a dit les Ngala, les Baluba, etc., Bakongo, et ainsi de suite. Bon, ça, on l'a vu, ce schéma, on le rappellera simplement dans la dernière partie. Ah oui, non, c'était important parce qu'effectivement, on avait pris l'exemple du Kilouba, puisqu'on y est, donc là, ça prend quand même du sens de le rappeler. Donc justement, on voulait dire à nos frères israélites, pas qu'Israël uni en Christ et toutes les autres tendances qui disent à peu près la même chose, vous êtes des Israélites, vous n'êtes pas des Congolais, vous n'êtes pas des Africains, mais c'est ça. Donc, on avait dit que le fait de dire que quelqu'un tu es israélite n'empêche pas d'être autre chose, puisque quelqu'un peut être de la tribu de Juda, ça reste un israélite. Quelqu'un peut être de la tribu de Caleb, dont on va parler justement ici, ça reste la tribu de Juda, ça reste un israélite. Et on peut dire aussi vous êtes des Hébreux, vous êtes des Sémites, entre guillemets, etc. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, est-ce que le terme Kilouba est-il dans la Bible? Le terme Kilouba vient de Kéloub.
C'est la racine KLB qu'il faut retenir. Donc, ça veut dire une cage. Bon, je m'étonne un peu parce que j'avais comme l'impression d'avoir mis des choses en introduction. Je ne sais pas si on va les retrouver plus loin pour expliquer parce que la langue, c'est le Chiluba. On l'appelle le Chiluba. Mais en fait, ça vient de Kiluba. Mais sûrement qu'on va le voir quelque part. Si je l'ai oublié, je ne sais pas. Parce que le peuple Luba vient du Katanga. Et une partie a migré vers le Kasaï actuel. Et ça a formé comme les Luba du Katanga et les Luba du Kasaï. Les uns, on appelle langue le Chiluba. Les autres, on dit le Kiluba. Mais c'est le Kiluba qui était avant. C'est là, c'est l'origine, c'est le Kiluba. Ceux qui étaient au Katanga et qui sont toujours d'ailleurs au Katanga. Un des anciens présidents, Mouzé Kabila, c'était un Moulouba 4. Donc, on continue. Donc, Kéloub, en hébreu dans la Bible, qui correspond à Kilouba, c'est une cage. Pour bien comprendre la notion de cage, on a ici donc Kéloub, cage, mais on a un autre mot, Sougar, qui veut dire aussi cage. Un instant, je vois qu'il y a des gens qui toquent, mais ils font du bruit. Je vois que les gens, ceux qui sont censés ouvrir la porte, ne semblent ne pas s'en sortir. Je vais aller voir juste un instant, hein, j'arrive. Donc, je disais donc Keloub, c'est la cage en hébreu. Ça correspond à Sugar, qui veut aussi dire cage en hébreu. Donc, c'est pour bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par cage, entre autres. Ici, on parle de cage, on parle de prison. Sugar vient de Sagar et qui veut dire justement emprisonné, comme le premier qui veut dire cage ou prison, mais ça veut dire être clos, fermé, clore, etc. Si je vais dans le dictionnaire, le terme clos a pour synonyme enclos, c'est-à-dire terrain fermé par une clôture. Donc, on a dit que la cage, dans un terme biblique, correspond au fait d'être clos, qui est synonyme de enclos. Et enclos, justement, c'est louba. Hein, kiluba, kitabwa, etc. Les langues du Katanga. Et on le voit ici, donc luba est la racine de kiluba. Donc on dit luba, katanga, ou bien kiluba. Le ki, c'est un préfixe. Comme on dit Kiswahili, Kikongo, etc. On dit encore, une haie, c'est une structure entretenue pour former une clôture. La haie, donc ici on mis le H pour dire que c'est le même mot à la page 452 dans le dictionnaire. Il est dit, la haie en roseau derrière les maisons, on appelle ça luba. Donc ça c'est une clôture en fait. Et même en lingala, luba veut dire haie, ou bien enclos, clôture, etc. Donc, l'idée de être clos, c'est l'enclos, c'est luba. Et luba, c'est la racine de qui? Luba, qui correspond à kelub, la cage en hébreu. Si on va dans la Bible, dans Amos chapitre 8 au verset 1, on nous parle de ce terme-là. On dit, voici, c'était une corbeille de fruits. Donc, c'est ça qu'on appelle kelub, une corbeille de fruits. Et de l'autre côté, on a dit donc kelub, c'est cage ou bien corbeille. En lingala, luba, c'est est, mais en tant que verbe, c'est pêcher avec un panier. Donc ça, c'est une image de corbeille de fruits. Parce qu'en fait, même en lingala, c'est les mêmes mots. Donc, kelub, c'est corbeille. Et ici, on nous dit, en pêcher au panier, c'est koluba en lingala.
Et on parle ici de corbeille dans Amos 8.2, Kéloub. Mais si on va dans beaucoup d'autres versions, comme dans Bible Parole de vie, on parle de panier de fruits. Dans les versions Rabbinat français Zadokan, ou bien la traduction Nelson Darby, on parle aussi de panier. Pareil, dans la Bible Osterval et Samuel Cahen, c'est aussi panier. Et enfin, dans les plus anciennes Bibles comme traduction David Martin ou bien King James de 1611, lorsqu'il est traduit par panier, et ça correspond donc à Koluba en Lingala. La racine KLB comme Kelub en hébreu, qui est traduit aussi par corbeille. Mais c'est la même chose qu'on veut parler de corbeille de fruits ou bien panier de fruits. Donc, Keluba, Kelub plutôt en hébreu, correspond à Koluba ou Kiluba en langue Luba du Katanga. Et on nous parle de pêcher au panier. Ça, c'est une façon de pêcher avec un panier. Il y a différentes formes de panier. Ça aussi, c'est pêcher au panier. Ça aussi, c'est encore un panier, c'est un piège. En fait, c'est un panier qui sert de piège pour les poissons. Aussi, en Lingala Bobangi, donc Lingala parlé dans la région de Lubangi, on dit que Luba, ça veut dire tout simplement pêcher avec une seine ou bien un filet. Seine, c'est ça. Donc, c'est un filet qui joue le rôle d'une cage, en fait, pour les poissons, et puis on le referme, on enlève les poissons. Parce qu'on parle aussi de cage, etc. Donc, c'est toujours Luba. Et au Congo, il y a une tribu qu'on appelle les Wagenya, qui pêchent avec des pièges, des nasses, etc. Mais ils vont tresser ça comme on tresse un panier, etc. Donc les poissons sont poussés par l'eau, ils sont éjectés avec les rapides et ils rentrent dans ces espèces de paniers, de nasses, etc. Et donc ça aussi, ce sont toujours ces fameux paniers, etc. qu'on met dans l'eau. Et enfin aussi, il ne faut pas oublier que surtout dans l'ancien temps, lorsqu'on pêchait les poissons, on les jetait dans un panier pour pas qu'ils s'enfuient, qu'ils sautent en dehors, etc. Donc, c'est ça keloub en hébreu. C'est le panier ou bien la corbeille. Maintenant, on nous dit que c'est aussi une cage à chien. Donc, kilouba, ça correspond à keloub. Keloub est le même mot que keleb. Donc là, on passe de la voyelle U à E. Donc, loub devient leb. Pour dire que les voyelles, ce n'est pas si important que ça varie. Donc, keleb, ça veut dire le chien au sens littéral, mais c'est aussi au sens de mépris ou d'avilissement, donc le sens figuré à l'intérieur de la Bible. Et on peut voir des exemples dans 1 Samuel 17, 43. On dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien, Kéleb, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Dans Samuel 1, donc chapitre 24, 14. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien, Kéleb, mort ou une puce? Donc c'est au sens figuré. Donc, Abéner, etc., dit, suis-je une tête de chien qu'élève qui tienne pour Judas? Donc, c'est pour dire qu'il y a le sens figuré et il y a le sens propre pour désigner vraiment un vrai chien. Avilissement, ça veut dire rendre méprisable, rendre corrompu. Avilissement, c'est une d'abrutissement. Donc, abruti, par exemple, en langue kitabo, kiluba, c'est kilubi. Donc, c'est la racine KLB comme keleb. Et dans Juge 7, 5, il est dit, l'Éternel dit à Nginda, à Gédéon, tous ceux qui laperont, donc ils vont lécher. Dans la Bible, ce terme est traduit par laper ou bien lécher, donc c'est la même chose. Qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, donc Kéleb, tu vas les séparer. Déjà, c'est important le mot séparer, parce que ce sont les mots de la sainteté. Le chien, si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes qu'on publiait sur YouTube, quand on voulait
faire le Elonja au début de la vidéo, eh ben, on mettait un chien. C'est le chien qui rend saint, qui est la canonisation, donc canin, etc. Et donc, si je vais en lingala, lapé, c'est kolembola. Kolembola veut dire lécher. Et ça vient de la racine kolemboa. Donc, pour ceux qui parlent le lingala, qu'est-ce que ça rappelle kolemboa? Ouais, ça me fait penser à Mboa, le chien. Voilà, exactement. Donc, effectivement, comme vient de dire le frère Nzitani, keleb veut aussi dire chien. En lingala, kolemboa, dans dedans, il y a le mboa, le chien. Et si on va dans le kiluba ou kitabwa du Katanga, donc on dit le chien, c'est kabwa. Le chien sauvage, c'est louboué. Et la folie, il est dire quelqu'un qu'il est fou, c'est louba. En fait, loubois, c'est le contraire de louba. D'où l'idée que je me pose la question, pourquoi ils se sont fait appeler louba plutôt que loubois. Mais je sais qu'il doit y avoir une logique parce que il y a un monsieur qui explique un peu, parce qu'on va développer, parce qu'il y a des secrets qui sortent en fait à partir de ces termes-là. Mais comme je n'ai pas voulu aller dans les choses complexes, plutôt rester dans les choses les plus simples. Mais en fait, ça te rappelle l'histoire de Caleb et de Josué. Pourquoi c'est les deux qui ont comme survécu, ou bien en tout cas, ça fait référence à pourquoi c'est les seuls qui ont survécu à la génération de Moïse. Mais bref. Donc, Louboué, c'est, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose visiblement. L'arabe dit kalb. Ça, c'est le frère Ndiaye qui dit cela. Effectivement, l'arabe est très proche de l'hébreu. Et comme on le sait, euh, on dit salam, qui est proche de shalom, et tous les autres mots qu'on connaît. Matondo. Et donc, louboué, c'est le chien. Louba, c'est la folie, par exemple. Et koulouba, c'est être fou. Et ici, on a Caleb, c'est donc le chien. En fait, c'est pour dire que à la base, le bouet ou le bois du chien, c'est une racine, comme le bas semble ici être une racine puisqu'ils l'ont mis avec le tiret. Ils ont séparé. Et ensuite, ça devient, on ajoute encore un préfixe devant, ça devient koulouba, qui pourrait dire aussi koulouboué, kouloubois, pour dire le chien, et qui correspond donc à Caleb. Et donc, on écoute un peu un spécialiste justement du kilouba ou du chilouba qui explique un peu ces mots-là. Ça signifie que cet homme-ci n'est pas normal, a commis une faute, a enfreint la loi, a enfreint la règle, il a fait la déviance. Et d'ailleurs, dans l'invocation traditionnelle, lorsqu'il arrivait que le Moulouba fasse la repentance devant Dieu, il disait Vidie Kungwabanze, Vidie Kungwabanze, Vidie Kalombo. Kulubaku inendu. Donc, il explique un peu le sens de Koulouba. Donc, il dit que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est quelqu'un qui a enfreint la loi, qui a fait quelque chose. Et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que ça, c'est une vidéo qui date de 2020 et il expliquait à la fin de la vidéo, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais il ne nous a pas expliqué en fait la chose depuis lors. On espère qu'on retrouvera peut-être une vidéo qui explique pourquoi. Et on a dit dans la Bible, Caleb, c'est le chien, c'est le terme mépris, avilissement. C'est aussi un sacrifice païen, donc idolâtré. Et on voit ici, Kaloubi, c'est idole. Kiloubi, insensé. Donc, ça rentre dans la même logique. Ensuite de ça, donc, Caleb, on a dit que c'était le chien. Il y a une autre forme, Keloubaï, à l'intérieur de la Bible. C'est un homme de la tribu de Juda. On remarquera que l'idée de Caleb est souvent attribuée à la tribu de Juda.
ce nom-là de Caleb, c'est vraiment associé à Juda étroitement. Donc, c'est-à-dire celui qui est en cage, ou bien c'est le chien, Kelubai. Et forcément, ça rappelle le chanteur qu'on a écouté tout à l'heure qui disait les gars, là, les Congo, Luba, Swahili, etc. Il s'appelle Mike Kalambai. Donc, lui aussi, c'est un Muluba, justement. Et donc, tout comme Kelubai, dans la Bible en hébreu, rappelle Kalambai, Kelub rappelle Kiluba. Et on a dit c'est un nom emblématique de la tribu de Juda. Kelubai, c'est le chien, on a vu c'est déjà quelqu'un de Juda. Et Caleb, c'est aussi chien. On dit que c'est le fils pieux de Jéphuné et le fidèle espion, etc., qui est allé sur la terre promise. Et c'est des gens de la tribu de Juda, eux tous, qui portent ce nom-là. Et si on tape Bayouda du Congo, c'est-à-dire les Judas du Congo, mais les Juifs du Congo, on va tomber sur, par exemple, ce groupe-là. À tel point qu'aujourd'hui, parfois quand on voit un Mouloub, on l'appelle un Youda, c'est-à-dire quelqu'un de Juda, un Juif. Et ici, d'ailleurs, sur leur album, on voit quelqu'un qui porte le numéro 67, qui est la royauté, et Juda aussi fait partie de la royauté. Et on voit ici, Moyuda, c'est un juif. Au pluriel, on dit Ba Yuda. Comme on le voit ici, juif au pluriel, Ba Yuda. Et eux, ils se font appeler Ba Yuda. Et sur le site loubanation.com, on parle vraiment des Ba Yuda du Congo. Les juifs ou les judas du Congo. Parce que les juifs, ils n'aiment pas trop utiliser ce terme-là parce que ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Donc, on disait Juda, Yuda, etc., Yehuda, et ainsi de suite. Donc, c'est un mot qui est maintenant collé au Baluba, au peuple Luba. Et comme par hasard, dans la Bible, ceux qui portent le nom de Caleb, etc., ce sont des gens de Juda. Aussi un autre Luba, lui aussi. Donc, eux tous là, on n'est pas en train de faire la publicité, c'est pour simplement la leçon, la sagesse qui reste dans les langues et que on ne voit pas forcément. Il s'appelle Francis Kalombo, c'est un homme politique. Et son nom ressemble à Kilab en hébreu. Donc, c'est le deuxième fils de David. David, on sait que c'est encore la tribu de Juda. Et ça veut dire qu'il est comme son père, Kilab. Et on va voir le sens de Kalombo. Il va expliquer c'est quoi, ça veut dire quoi Kalombo. Butui de kana sungu. Butui de sans soi moi nandi, na kilubi itiana ye. Père, le dirigeant. Kalombo, celui qui oriente, celui qui guide. Kulubaku inendubile, le dirigeant. Donc, il a dit Père, père, le dirigeant. le dirigeant, Kalombo, celui qui Kalombo. oriente, celui qui guide. Donc, c'est ça. Kulubaku inendubile. Butui Kalombo de kana sungu. au père ou bien au guide. Et donc, dans la Bible, c'est comme, qui est comme son père, qui est comme un père ou comme son père. Donc, ça fait référence au père. Et ici aussi, on n'est pas en train de faire sa publicité, mais le président, il s'appelle Chilombo. Président du Congo actuel, on l'appelle Chilombo. En fait, Chilombo, c'est presque le même nom que Kalombo. Puisque ici, on voit que, on avait dit tout à l'heure qu'il y a 4 langues nationales, dont le Chiluba. Mais on voit ici le Chiluba, on peut l'écrire avec TSH ou bien avec C. Donc, Chiluba, Chiluba, et on le voit ici avec le C, Chiluba, mais ça vient du Kiluba. Tout comme Chilombo vient de Kalombo, en fait. Et donc, on aura compris donc que Kelub correspond à Kiluba. Donc, comme j'ai dit ici, il y a vraiment plus de profondeur concernant surtout l'histoire de Caleb et de Josué, qui sont les deux seuls à être rentrés dans la terre promise de la génération de Moïse. Donc Moïse, et puisqu'on parlait de panier à poissons, etc., eh bien, il faut savoir déjà
que Josué l'appelait le fils de Nun. Donc, c'est Nun dans l'hébreu, c'est poisson. Et ça correspond au Kikongo Nana, qui veut dire 8. Et parce que le poisson, quand on le dessine grossièrement, surtout quand on est enfant, il a comme la forme d'un 8. Et il y a toute une logique là-dedans. Donc, on s'arrête ici, le Kum Nankolo, Tatanzambia Banku, Lupe Force Santé en salutation. Donc, en conclusion, Kilouba est bel et bien à l'intérieur de la Bible. Ouais, je n'avais pas vu la conclusion, mais c'est parfait. On a quand même pu terminer cette partie-ci.